Bonjour à tous, nouveau numéro de Créneau. Comme la semaine dernière, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau les Brothers, les Auchatoir Brothers. Yes. Donc pour la période des Grands Prix à Charade, donc ça va être 65-72. Et tout de suite, je vais demander à Christian de nous raconter une petite anecdote qui est antérieure au Grand Prix, mais juste avant le Grand Prix de 65. Good morning, merci. Oui, en effet, c'est 65 qui a été le premier Grand Prix de l'Automobile Club de France. Et quelques semaines avant cette épreuve, mon père avait été invité à Paris par le président de la prévention routière et était invité du reste à cette occasion les plus anciens présidents régionaux de la prévention routière. Et le président Gallienne avait invité le Premier ministre Georges Pompidou qui avait accepté et qui était donc à cette manifestation. Et il a profité donc de cette soirée pour proposer au Premier ministre Georges Pompidou de venir présider l'inauguration du circuit pour le Grand Prix de l'ACF, ce qu'il a accepté tout de suite. Et il a été accompagné en même temps du ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing. Le local de l'étape. Alors, pour faire une petite comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, Georges Pompidou était un homme politique et fut un grand homme politique qui aimait l'automobile, et ça nous fait rêver au jour d'aujourd'hui quand même. Je te laisse continuer sur Oui. ce premier Grand Prix de France à Charade. Exactement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que avant que ne se court ce premier Grand Prix sur le circuit de Charade, la piste avait été élargie et était passée de 7 à 9 mètres. Mais ce qu'il fallait savoir, c'est que la piste était bordée par 2 bandes blanches qui déterminaient les limites de piste aujourd'hui. Ce qu'on appelle les limites de piste aujourd'hui. Les limites de piste aujourd'hui. C'est important de le dire parce qu'on peut-être on l'évoquera tout à l'heure. Et donc ce Grand Prix de l'ACF a été le 4e Grand Prix, puisqu'il suivait celui d'Afrique du Sud, de Monaco et de Spa-Francorchamps. Et pour parler donc des coureurs qui étaient présents, je citerai trois pilotes que tout le monde connaît. Je veux parler de Jim Clark, qui a été du reste le vainqueur de ce Grand Prix, et qui a été suivi de Jackie Stewart, qu'on a eu le plaisir de retrouver à Charade pour le 60e anniversaire, et de John Surtees. Et ce que l'on peut dire, c'est que ceux qui ont gagné à Charade ont été champions du monde, et les 3 que je viens de vous citer ont été champions du monde. Et ça se vérifiera par la suite, tous les vainqueurs de Charade, me semble-t-il, ont été champions du monde. Exactement, et une réflexion de Jim Clark que mon père me racontait, et il disait « La course se gagne dans la descente de Charade ». Donc ça veut dire qu'il fallait freiner au dernier moment, mais au bon moment. Tout à fait. Alors, un petit trait d'humour quand même. Les 2 premiers de ce Grand Prix, Clark et Stewart, étaient des Écossais. Et certains remarquent que nous avons beaucoup d'acquaintances, les Auvergnats, avec les Écossais. Et c'est peut-être pas faux, et c'est peut-être dû à Charade finalement. C'est comme vous dites, tout à fait, comme tu dis. Oui. Bien, alors premier Grand Prix à Charade, Patrick, gros engouement là aussi, hein, tu en parlais la semaine dernière, mais gros engouement, le public était là. Hein. Absolument. Il y avait même des problèmes, on a même connu certaines années, sur les 4 Grands Prix qui ont été courus, des problèmes d'accès au circuit, des gens ça bouchonnait de partout. Et on avait été obligé en 72 d'élargir
à certains endroits les routes d'accès pour créer plus de passages de voitures. Ça a été très compliqué. Oui, c'est vrai. C'est la rançon, ça s'appelle la rançon du succès. Exactement. Patrick, avant de passer au deuxième Grand Prix qui a lieu en 69, quelque chose qui se rapproche de la F1. En 65-66 a eu lieu un événement à Charades qui est un petit peu hors course, mais qui est on va parler un peu de cinéma, on va se faire un peu de cinéma là. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, parce qu'il y a eu le tournage de Grand Prix, du film Grand Prix à Clermont. Charades avait été sélectionné pour faire partie du film. D'ailleurs, sur les conseils avisés de Joachim Bonnier, c'est lui qui avait sélectionné Charades. Et donc, toute l'équipe de Frankenheimer a passé 3 semaines, presque un mois à Clermont, et sur Charades et dans les environs. Une petite anecdote, se rapporte à Monaco, en fait. Monaco dans le film, hein, c'est ça? Dans le film, oui, parce que les gens de l'équipe se sont aperçus qu'il leur manquait une petite séquence pour Monaco, d'où ils venaient. Puis ils avaient tourné à Monaco pour le Grand Prix de Monaco. Non, et il leur manquait une séquence. Et c'est un technicien qui a dit, mais là, ici, à Royan, ça ressemble un peu à Monaco. Et il a été tourné une séquence du Grand Prix de Monaco dans les rues Boulevard Vasquez, exactement, à Roya. Et ça, peu de gens le savent. Et ce qui est assez curieux, c'est que la séquence a été conservée dans le montage final. Et celui qui peut sélectionner le film peut arriver à retrouver cette séquence qui dure à peu près 4-5 secondes, où on voit la publicité pour, je me souviens, pour la marquise de Sévigné. Ça fait curieux pour Monaco. Excellente anecdote. Donc, si vous passez par Roya, visitez le boulevard Velázquez. Donc, c'est dans le sens de la descente. Vasquez, pardon. Dans le sens de la descente. C'est dans le sens de la descente. Hein. Bon, sympa. Donc, ce Grand Prix 69... qui suit donc le tournage. Je rappelle que pour ce tournage, il y a plein de gens de Clermont-Ferrand qui étaient figurants. Alors je me souviens, je citerai pas de nom, plein de jeunes de l'époque, de gamins de mon époque, qui ont allègrement tanké le lycée pour aller remplir les gradins de Charades, et c'était fort sympathique. Christian, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors justement, comme nous parle de Grand Prix, ça me rappelle une anecdote. C'est mon père était parti au Japon en 1967 et se trouvait dans les rues de Tokyo. Et là, surprise, il voit une immense publicité sur un bâtiment et sur le film Grand Prix. Et qu'est-ce qu'il voit également? Sur cette publicité, le mot charade. Et parlant de charade, il faut se rappeler qu'un constructeur japonais, Daihatsu, avait produit une voiture qui s'appelait la charade. Ouais. Joli raccourci, hein. Voilà, donc à l'époque, on ne parlait pas des pays asiatiques pour les masques, mais on parlait de charade, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Eh oui. On arrive au deuxième Grand Prix en 69. 3 choses m'ont marqué. Plusieurs choses m'ont marqué, mais dont 3. On trouve encore un Écossais qui gagne, décidément. Et puis une bataille fabuleuse pour la deuxième place, qui veut nous rafraîchir un peu la mémoire. Ah oui, la bataille pour la deuxième place, c'était la bataille entre Jackie Hicks et Chris Amon. Jean-Pierre Beltoise. Ah oui, c'était Jean-Pierre Beltoise, pardon. J'avance un peu vite. Et trop rapide. Beltoise, donc ça a été une empoignade qui a duré plusieurs tours et qui s'est terminée par
par la victoire pour la deuxième place de Jean-Pierre Beltoise. Mais ça a été un des grands moments de charade. Effectivement, Jean-Pierre Beltoise, porté par tout le public. Alors, on a parlé à l'époque de plus de 80 000 personnes à charade. Les gens hurlaient dans les tribunes pour porter Beltoise, qui effectivement, dans le dernier tour, a réussi à surprendre Jackie X et qui a fini deuxième. Ça a été une des plus belles courses de Jean-Pierre, d'ailleurs. Je m'en souviens comme si c'était hier. La ferveur du public était exceptionnelle. C'était vraiment... Et une dernière petite anecdote pour terminer sur 69. On remarquera que Jochen Rindt, quatrième à un moment de la course, a abandonné à peu près à mi ou trois quarts de la course parce qu'il était malade. Il a avoué par la suite que le nombre de virages l'avait perturbé, qu'il était malade. Vous verrez d'ici quelques instants qu'il s'est bien récupéré l'année d'après. Tout à fait. Oui, pour le Grand Prix qui s'est tourné l'année suivante, qui est sur Charade, donc en 1970, et donc qui a vu la victoire de Jochen Rindt, suivi de Chris Amon et Jack Brabham. Et hélas, on ne parle pas de Jean-Pierre Beltoise, puisque il a été privé de la victoire à cause d'une crevaison sur le circuit. Arrive alors le dernier Grand Prix en 72, le dernier Grand Prix qui s'est disputé sur Charade. Plein de choses qui nous ont tous marqués. Patrick, deux, trois petits mots. Oui, il faut savoir, les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte quand on voit ce qu'est un Grand Prix aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut comprendre que le Grand Prix était organisé par une équipe d'amateurs et qui organisait le truc de A jusqu'à Z, c'est-à-dire c'est eux qui négociaient les contrats avec les pilotes, avec les écuries, ils avaient toute l'organisation à mettre en place, et tout ça en étant amateurs. Donc ça c'est une chose qui paraît inconcevable aujourd'hui. Mais on arrivait quand même à organiser un Grand Prix de Formule 1 à Clermont-Ferrand, comme ça. Mais alors avec des anecdotes curieuses. Par exemple, moi j'ai le souvenir, parce que je donnais un petit coup de main au moment des grands événements. Et je me souviens du jour où mon père m'avait envoyé à l'hôtel où logeait Frank Williams, qui à l'époque faisait courir... de mémoire, Carlos Pache et Pescarolo. Et Pescarolo. Il m'avait envoyé voir Frank Williams, parce que Frank Williams voulait toucher ses primes de départ, parce qu'il n'avait pas de quoi payer l'hôtel. Donc, c'était quand même assez curieux. Mais bon... belle époque. Oui, c'était une belle époque. Et voilà. Et puis c'était en 72. 72. Voilà. On parlait de 72. On était rendu en 72. Voilà. Je me permets de faire un petit parallèle puisqu'on en est aux anecdotes. Tout à l'heure, Christian nous disait que la piste avait été portée de 7 à 9 mètres. Et je crois que tu as une anecdote. Tu as certains pilotes à qui tu avais fait découvrir le circuit qui avaient un peu une incertitude quant à la largeur de la piste. Je t'en laisse nous raconter curieux, un peu plus. Parce qu'à l'époque, les pilotes avaient demandé à faire un tour de circuit pour voir un peu les aménagements qui avaient été apportés. Et il se trouve que j'ai donc été amené à promener sur le circuit dans un van. À l'époque, je crois qu'ils étaient 4 ou 5 pilotes dans le van. Il y avait Beltoise, je me souviens très bien de Beltoise, Graham Hill, Jack Brabham, et les deux autres, je ne me souviens pas. Donc on faisait le tour du circuit, et puis chacun faisait ses commentaires. Et assez curieusement, je me suis aperçu qu'ils attachaient beaucoup d'importance à la remontée après Grave-Noir, qui pour eux était vraiment un passage très très important, et on peut le comprendre parce que c'est un passage à fond. Et il y avait même un pilote qui disait, mais
comment se fait-il qu'ici, la route est moins large qu'ailleurs? Non, ce qui n'était pas vrai, bien sûr, mais je pense qu'il devait avoir gardé cette impression, parce que c'était une remontée qui se faisait à fond, quasiment jusqu'à ce qu'on appelait le virage de la ferme. Oui. Et Ouais. c'est sûr qu'à 250, 260, ça doit être assez impressionnant. Alors je rappelle à ceux qui ont eu la chance et le bonheur de courir sur le grand circuit, sur le 8055, vous imaginez, c'est qu'à la sortie de Grave-Noir, alors en F1 apparemment, d'après ce que je viens de comprendre, c'était à fond, et je peux vous dire que la piste devait pas paraître large dans le S de Champeau, hein, sous la passerelle, juste avant la ferme, ça devait être fin. Merci pour cette super anecdote, parce que c'est du vécu. Pour en revenir à ce dernier Grand Prix, malheureusement couru à Charade, mon cœur d'Auvergnat va me faire souvenir que ça a été le premier Grand Prix de Patrick Depailler. Exact. Oui. Sur la 3e Tyrrell. Ouais. Patrick qui... alors, le seul avantage, c'est il connaissait un peu la piste, parce que je crois qu'il a fait en vélo, à pied, en vélo, en Solex, en mobilette, en voiture, alors, sur d'innombrables voitures. En Vespa 400. Donc voilà, et Patrick a fini cette course courageusement, parce que, rappelons-nous qu'un Grand Prix à l'époque, c'était plus de 2 heures. Je peux vous dire que pour un premier Grand Prix, 2 heures sur le tourniquet de Charade, ça devait être un grand moment. Une autre anecdote, c'est pour moi, et je laisserai la parole à Patrick ensuite, le souvenir de Chris Amon et du V12 Matra, qui j'en rêve toujours aujourd'hui. Un grand moment, mais pas que pour moi, hein, pour tous les gens qui étaient là, pour les 100 000 spectateurs qui étaient là en 72, je crois que ça reste le souvenir. Chris Amon, malchanceux, comme souvent malheureusement. Deux, trois choses sur Chris Amon. D'abord, Chris Amon, il a le record du tour absolu du 8,55. À savoir, il avait pris la pole aux essais en 2,53,4. Ce qui représente 166 à l'heure. Pas loin de 170 de moyenne. Pas loin de 170 de moyenne. Et ça a été le record absolu, qui ne sera jamais battu, évidemment. Et en course, il a eu également le record en course en 2,53,9, un petit peu moins rapide. Mais bon, 166 c'est des poussières. Ouais. Bon, bien moins rapide quand même, là, hein, une demi-seconde sur 8 km. Alors Chris Amon, malheureusement, devra s'arrêter au stand sur Crevaison. Et qui gagne, encore un Écossais, bien sûr. Jackie Stewart. Mais Chris Amon est quand même 3e. Chris Amon a fini sur le podium, mais il aurait mérité... derrière Emerson Fittipaldi, voilà, qui a été le deuxième sur la de John cette Player course. Special. Aux couleurs fabuleuses. Donc quand on vous dit que tous les pilotes, quand on vous dit que tous les pilotes qui ont gagné à Charade, donc Clark, Stewart, Rindt, ont été champions du monde, et bien on vous avait pas menti. Voilà. C'était un circuit très technique, c'est vrai, et il fallait savoir vraiment très bien piloter. Messieurs, merci. Ainsi se termine cette période, la deuxième période des Grands Prix, et je vous donne rendez-vous avec la même équipe, la Dream Team de Charade, pour la troisième période. La semaine prochaine, ça sera les années après 88. Bonne journée à tous. Merci messieurs. Au revoir.